Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour poursuivre la série que nous avons entamée la semaine dernière de la Doll Christie. Alors aujourd'hui, nous allons faire éventuellement, écoutez, les vêtements, donc les manches, la petite jupe plissée. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'en suis arrivée à ce petit plissé. Et puis nous allons faire aussi son petit legging pour qu'elle ait un petit peu chaud pour cet hiver. Et bien entendu, vous avez vu que la semaine dernière, écoutez, on a fait son corps. On l'a donc rembourré et puis on l'a aussi monté. Aujourd'hui, nous allons voir donc une technique de montage pour fixer les vêtements à même le corps. Je vous demande juste de me suivre dans un pas à pas complet. Alors, je vous retrouve tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec ma petite troupe et vous avez vu, on est au complet. Donc, vous avez devant vous 5 poupées, 2 terminées et puis 3 en cours d'élaboration. Donc, on va voir ça au fur et à mesure des vidéos. Donc, dans un premier temps, écoutez, vous allez trouver le PDF dans la description de la vidéo, 1 sur 7. Et puis, écoutez, on va poursuivre les prochaines pages, puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous allons réaliser la robe, donc avec une jupe plissée. Et puis, nous allons faire les manches, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une poupée déco. Donc, on va fixer les vêtements sur le corps. Et puis, nous allons faire le petit legging. Alors, dans un premier temps, nous allons prendre la page qui concerne le legging. Alors, pour le legging, je vous recommande de prendre de la maille bord côte, donc pour faire ce type de legging. Alors vous en avez plusieurs, des types de mailles jersey, donc le bord côte bien entendu, et puis vous avez aussi avec moins de relief. Alors je vais vous en montrer un petit peu là parce que j'ai terminé une petite demoiselle. Vous avez ici, vous voyez un petit peu ce genre de matière comme celle-ci, bon celle-ci qui est un petit peu plus prononcée, et puis comme la petite rouge, eh bien écoutez que vous avez devant vous, c'est la même matière que celle-ci. Donc vous voyez un petit peu, c'est du bord côte, c'est de la maille jersey, on la trouve facilement, et puis vous allez le reconnaître parce qu'on a l'impression que c'est un aspect tricoté, et puis vous voyez un petit peu, vous avez le sens de l'élasticité. Ce que vous allez faire, vous allez reproduire le petit gabarit que vous voyez là, avec toutes les marcations que je vous ai notées, et l'entrejambe marquée. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement tracer sur l'envers ou l'endroit du jersey, peu importe. Pour ce faire, n'hésitez pas à prendre un feutre friction. Pour tracer sur ce genre de matière, écoutez, le friction est plutôt pas mal, le feutre. Donc, vous voyez, ça marque relativement bien. Puis un petit coup de sèche-cheveux, puis on n'y voit plus rien. Donc voilà, pour la petite recommandation du jour. Et puis vous allez, tac, et obtenir un rectangle. Donc comme vous l'avez là. Donc vous avez toutes les dimensions que je vous ai notées. 8,5, donc ça fait 17 cm de large. D'accord, par 20,5 de long. Vous avez les dimensions. Donc, je vous ai marqué doubler le tissu, ça veut dire que, écoutez, comme je viens de vous le faire, hop, hop, d'accord. Et vous avez le petit rectangle. Et on réserve avec le gabarit pour la partie couture. On passe à la page suivante. La page suivante concerne, écoutez, le corset de la robe. Alors, le corset ou le corsage, comme vous voulez. Et puis, le corsage, il se trouve ici. D'accord? C'est tout simplement un rectangle que vous allez donc reproduire sur un tissu. Écoutez, là pour le coup, le tissu, je vous recommande soit du tissu écossais, soit du tissu tartan, voyez, ou soit, pourquoi pas, du Vichy, ou du tissu à rayures. Mais voilà, pour qu'on garde cet aspect plissé et un peu écolier à cette petite demoiselle, je vous recommande ce type de tissu. Donc je ne vous l'ai pas marqué dans le PDF, parce que bon, vous utilisez ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser le tissu à fleurs si ça vous convient, et si vous n'avez pas ce genre de tissu. Mais moi, je vous le recommande parce que ça apporte quand même, vous voyez, un petit aspect écolier à la petite demoiselle. Donc là, j'en ai déjà 2 qui sont donc prêtes, donc pour les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, bien entendu, je vais vous montrer toutes les étapes pour en arriver à ce résultat. Donc, voyez un petit peu, vous avez le petit legging, comme je vous ai montré, puis vous avez la petite robe plissée qu'on va voir dans les étapes de couture. Alors, vous allez donc préparer le corset, le corsage, le corset, comme vous voulez, et c'est un rectangle de tissu. Et on réserve pour la partie couture. Ensuite, vous avez la jupe. Alors, c'est un demi-plan, d'accord ? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez reproduire tous les petits marquages. D'accord? Alors, arrivé au dernier marquage, il y aura un peu plus de 2 cm, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui va nous permettre ensuite de bien faire une belle jonction. Vous voyez un petit peu? Pour que, écoutez, on ait toujours le même plissement de la jupe. Ce que vous allez faire, écoutez, vous allez tout simplement le reproduire à effet miroir, ou une grande longueur. Soit vous faites un patron de 48 cm de long par 10,5 ou 24 par 10,5, sauf que vous aurez à faire tac à tac, donc
en effet miroir. Ce que vous allez faire un petit tourlet d'1 centimètre. Donc moi je l'ai déjà fait à la machine. Vous utilisez un point d'une longueur de 3 et vous faites déjà un petit tourlet. Parce que comme on va voir dans la partie coupe, donc le plissage de cette jupe, c'est pour ça que j'ai déjà fait l'ourlet, pour qu'on gagne un petit peu de temps sur cette étape-ci. Et puis, bah, écoutez, vous réservez, parce qu'on va venir plisser cette petite robe avec, vous allez voir, une méthode très rapide, hein, je vais vous montrer. Et bien entendu, je vous conseille de faire le gabarit, parce que ça va vous aider, justement, pour faire cette petite jupe. Donc, je réserve. Ensuite, pour les manches. Alors, les manches, vous avez deux patrons. Alors, vous avez un gabarit pour les manches, comme ceci. Je vous recommande de le reproduire. Soit vous faites 20 cm de long par 9, d'accord, parce que vous avez doublé le tissu ici. Soit vous faites comme moi, hein, 10 par 9, et puis vous faites un petit effet miroir, tout simplement. Et vous réservez pour la partie couture avec le gabarit que vous avez là. Donc vous réservez bien le gabarit pour qu'on vienne ensuite coudre sur le trait. Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure dans la partie couture. Ensuite, vous avez vu que là, on a la petite demoiselle de ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous avez vu qu'on a donc fixé la tête, on a fixé les jambes. Donc, on voit encore un petit peu les traces de marquage, mais un petit coup de sèche-cheveux et puis on n'y verra plus rien. Et puis, bien entendu, on a les bras qu'on va fixer aujourd'hui. Donc, on va voir ça dans l'étape suivante lorsqu'on regagnera donc la partie coupe. Donc, le temps de rassembler mon petit matériel, je suis devant vous de nouveau pour vous montrer un petit peu comment je suis arrivée donc à la jupe plissée. Alors, à tout de suite. Me revoici de nouveau avec donc la jupe que nous allons réaliser maintenant. Vous avez vu, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai fait un petit tourlet donc avec un point de 3, vraiment voilà, pour que ça fasse une belle finition. Pour couper les différentes pièces, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, utilisez le ciseau cranteur. Il s'agit d'une poupée déco, on n'a pas besoin de surjeter les vêtements, donc pour couper toutes les pièces, je vous recommande vraiment le cranteur, ça va de soi. Hein. Donc j'ai pas reçu mon nouveau cranteur, soit dit en passant, donc je vous le présenterai dès que, bien entendu, je l'aurai à disposition. Donc vous avez donc le format de la petite jupe. Ce que vous allez faire, vous avez vu qu'on avait fait des petits marquages tous les 2 cm. Et bien ce que vous allez faire, soit vous avez l'œil de la couturière et vous pouvez faire les plissures sans avoir besoin de tracer. Sinon, vous allez prendre une règle et sur votre tissu, alors là, je m'adresse aux débutantes, hein, si vous êtes comme moi, que vous arrivez très bien à tracer sans faire de marquage, écoutez, faites-vous plaisir et faites comme vous avez l'habitude de faire. Sinon, vous allez faire un marquage tous les 2 cm, comme sur le petit patron. Vous voyez, un petit peu comme ça. Comme ça va vous permettre, écoutez, et vous faites ça tout du long. Vous voyez un petit peu? Donc moi, je ne vais pas le faire en entièrement parce que moi, j'ai fait les plissures de façon donc manuelle. Ensuite, vous allez prendre votre fer à repasser. Vous allez le mettre, vous voyez, vraiment, moi là, vous avez les 3 points hein, donc sur le fer à repasser. Donc je vais vous le montrer, vous avez les 3 points ici. Moi, je me mets, voilà, un petit peu près comme ça, entre les 2 et les 3. Donc voilà, pour pas que ça vienne à agresser mon tissu. En plus, vous mettez bien de l'eau et vous le mettez en position vapeur. Ça va de soi. Donc alors faites pas attention parce que ma table à repasser commence à donner des signes de fatigue. Et puis il y a des restes de tissu, de peluche de tissu. Parce que bon, j'en ai fait plein tout à l'heure. Donc des petites demoiselles, je les ai terminées tout à l'heure. Pour qu'on puisse gagner du temps. Et puis, écoutez, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre longueur de tissu, vous allez prendre des épingles avec vous, parce que ça va faciliter le travail, et puis vous avez les marquages. Alors moi, je ne les vois pas très bien, donc je vous mets le gabarit pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Vous allez faire une plissure à votre premier marquage, vous voyez, comme ceci, avec votre doigt, et puis cette première plissure, vous allez l'emmener sur la suivante, comme ceci. Vous voyez? Et puis vous allez passer le fer à repasser. Alors, voilà. Hop. Alors, me demandez pas de venir faire votre repassage, hein, donc, parce que là, j'en ai pour mon compte. Donc, vous voyez un petit peu, hein. Et puis, vous allez, tout simplement, écoutez, venir faire cette première plissure. Alors, faites attention, parce que le stylo, forcément, le marquage, ça va s'enlever. Ce que vous pouvez faire, c'est faire le marquage au fur et à mesure, si vous voulez, hein, pour vous donner une petite recommandation supplémentaire. Et puis, écoutez, vous allez bien insister. Et je vais vous le déplier pour que vous voyez un petit peu la première plissure. Vous voyez un petit peu? Ensuite, écoutez, vous prenez une petite épingle et vous allez marquer tout de suite. Regardez. Comme ceci. D'accord? Ensuite, écoutez, vous allez continuer. Hein, vous avez la première marcation qui est là. Vous allez à la suivante. Vous voyez un petit peu? Là, on vient de faire la première plissure. Au suivant trait, vous voyez, je vous le mets en face. Hein, regardez la plissure qui est là, on la voit bien. Vous voyez? Vous vous mettez en face, vous allez refaire la même chose. Vous allez replier comme ceci,
Et vous allez l'emmener sur la suivante, comme ceci. Et puis vous allez repasser. Alors, je vais vous le refaire encore une ou deux fois pour que vous voyez bien. Et puis ensuite, je vais continuer hors caméra. Alors vous insistez bien, d'accord, sur le repassage. Vous voyez, vous laissez vraiment votre fer et puis vous appuyez sur la vapeur. Vous voyez un petit peu, hein. Alors je vous mettrai ce petit fer à repasser en lien parce qu'il est de la marque Roventa. Il est juste en piscine, il est tout petit, hein, donc pour quand on fait de la petite couture comme ça et puis quand on fait des poupées, voilà, c'est vraiment topissime, hein, parce que vous voyez un petit peu, il est petit et donc pour faire des petites pièces, c'est vraiment l'idéal. Moi je l'aime beaucoup. Vous avez déjà dû me voir l'utiliser, hein, lorsqu'on avait fait les masques, lorsqu'on avait fait la poupée infirmière, il me semble. Je vous avais déjà montré ce genre de petit fer. Et puis, la table à repasser aussi, je vous la mettrai en lien. Il en existe d'autres, hein, des tables à repasser, mais celle-ci, l'avantage qu'elle a, donc je vais quand même vous la montrer. Alors faites pas attention parce que moi j'ai laissé mon fer, donc il a bien marqué. Et vous avez un plan de coupe sur l'arrière. Donc vous voyez un petit peu, hein, c'est plutôt pas mal. Alors faites pas attention parce que la mienne, elle a bien travaillé. Et puis en plus, écoutez, j'ai laissé mon fer voilà, reposer dessus. C'est pour ça que j'ai mis un bout de silicone. Et puis, écoutez, voilà, elle a quand même pas mal d'années, hein, cette petite table à repasser. Et puis, je m'en sers beaucoup. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez un petit peu, donc, on a le deuxième pli. Qu'est-ce que je fais? Je remets une épingle, comme ceci. Alors, je suis dans le mauvais sens, hein, pour le faire, mais... Bon, je pense que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Vous voyez un petit peu les plissures. Alors, on recommence ensuite. Et c'est ainsi de suite, en fait, hein. Vous allez reprendre votre petit gabarit. De la même manière, vous vous mettez en face. Hein, vous voyez, la plissure, elle est là. Vous voyez, on va vous grossir la caméra pour que vous voyez bien. Il y a la plissure. Eh bien, vous allez aller à la suivante. C'est-à-dire que vous allez plier comme ceci. Alors, vous aurez vos petites marcations, hein, qui vont vous aider. Moi, écoutez, je le fais toujours à l'œil. Hein. Et puis, vous allez l'emmener sur la suivante. Comme ceci. Et puis, vous allez... écoutez, venir repasser. Alors, vous insistez bien pour que, écoutez, ça vienne à bien marquer, donc, la plissure de votre petite jupe. Vous voyez un petit peu, hein? Regardez un petit peu. Je vais vous l'écarter pour que vous voyez ce qu'on obtient. Vous voyez, ça fait comme un petit accordéon, hein? Donc, rien de compliqué. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, vous allez faire ça sur toute la longueur. Donc moi, je vais le faire hors caméra. Et puis, je vous retrouve à la partie couture pour vous montrer le résultat final. Une fois que vous avez mis toutes vos épingles, hein, je vous recommande de bien insister. Une fois que vous avez tout fini, vous revenez sur toutes les plissures jusqu'à ce que ça marque bien. D'accord? De façon, écoutez, à ce que vous ayez une plissure qui ne vienne pas à s'estomper avec le temps. Parce que je vais vous montrer la petite demoiselle, parce que ça fait longtemps que je l'ai faite. Et vous voyez que les plissures, elles restent toujours bien marquées. D'accord? Donc c'est très important de bien marquer les plissures. Donc écoutez, maintenant il ne me reste plus qu'à terminer, hein, ma petite séance de repassage, hein, d'accord? Et puis écoutez, je vous retrouve à la partie couture. Alors à tout de suite. Me revoici donc devant vous avec donc la jupe plissée et vous voyez une fois qu'on a terminé, on obtient le demi-plan tout simplement. Hein. Donc alors vous voyez un petit peu les plissures à peu près, vous devez obtenir à peu près la largeur de ce que vous avez tracé. Hein. Donc moi je les ai fait à l'œil, donc il se peut qu'il y en ait une un peu plus large que l'autre, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne et puis regardez. Hein, vous voyez un petit peu. Alors, je vous recommande de toujours garder, bien entendu, vos épingles, parce que maintenant, on va passer une petite couture. Vous avez vu que là, écoutez, on a l'ourlet, hein, et puis, écoutez, vous allez retourner, et puis sur la partie supérieure, vous allez venir faire une petite couture de sécurité, de façon à venir maintenir les plissures en place, et pour vous faciliter les prochaines étapes de couture. Alors, vous y allez tranquillement, vous voyez un petit peu. Alors, on y va tranquillement. Comme ça, on va pouvoir retirer nos épingles. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Maintenant, vous allez pouvoir retirer les épingles. Soit dit en passant, je vous remettrai un petit peu. Je vous les mets souvent, hein, ces épingles avec les petits caddies. On appelle ça des caddies aimantés. Hein, donc voilà, hein, pour porte-épingles aimantés. Donc, ils sont de la marque Clover. Hein, celui-là, il est très très bien parce que vraiment, il est vraiment très très bien aimanté. Donc vraiment, vous en avez certains, des fois, les épingles elles tombent. Et là, en l'occurrence, écoutez, ça reste bien en place. Donc c'est plutôt pratique. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Voyez, regardez. Plutôt mignon, hein. Voyez. Donc là, on a l'envers. Et là, on a l'endroit avec le petit ourlet qui est fait. Ensuite,
vous allez prendre le petit corset. Alors le petit corset, ou corsage, hein, vous voyez normalement, vous devez obtenir la même largeur. Vous voyez un petit peu? Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre le corset, alors endroit contre endroit, sur la partie supérieure de la jupe, là, vous avez l'ourlet, hein. Eh bien vous allez faire une couture tout simplement avec votre pied de machine. Alors hop, vous positionnez dessus, comme ceci. Vous faites en sorte que tout reste bien en alignement. Et puis vous allez faire une couture tout simplement avec un quart, hein, le pied à un quart ou votre pied de machine, comme vous voulez. Ça n'a pas d'incidence, hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Alors, vous n'oublierez pas de faire un point serré, hein, donc de 2, 2,5 comme vous voulez, de façon à ce que vous obteniez ce petit résultat-ci. Ensuite, bah, écoutez, c'est très simple, hein. Vous allez mettre endroit contre endroit, comme ceci. Faites en sorte que, bah, écoutez, ça reste bien. De toute façon, ça va se placer naturellement vers le haut. Puis vous allez mettre bien en jonction tout ce beau petit monde. Et puis vous allez... Alors, bout épinglé, hein, donc faites en sorte de ne pas prendre la plissure, hein, ça va de soi. Et puis vous allez mettre une autre épingle. Alors, il y a très peu de couture, hein. Vous allez voir que là, la robe, elle est quasiment finie. Donc, vous verrez tout à l'heure à l'assemblage comment on fait pour l'appliquer dans la petite demoiselle. Et puis, bah, écoutez, vous allez faire une petite couture, hein, tout simplement, hein, tout du long, hein. Faites attention à votre plissure de ne pas la prendre, hein, vous vous écartez éventuellement. Et puis vous allez jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Votre robe est quasiment terminée. Vous n'avez plus qu'à la retourner sur l'endroit. Alors c'est une robe de poupée déco, hein. Vous pourriez très bien en faire une jupe, hein, donc pour une petite demoiselle. Ce que je fais moi, pour que ça apporte plus de volume, et bien écoutez, je plie à la moitié, comme ceci. Vous voyez un petit peu? Et j'aurais plus qu'à venir faire un petit surfilage, tout le contour sur la partie haute, et venir la fixer dans la poupée. Donc je vous montre ça tout à l'heure, quand on sera tout à l'heure à la partie coupe. Soit dit en passant, moi, toutes les coutures des autres demoiselles, moi, je les ai pas faites avec ma machine industrielle. Parfois, je me mets dans vos conditions, j'utilise ma petite machine portative. Alors, je vais vous montrer un petit peu cette petite machine portative que j'emmène lorsque je fais un peu de bénévolat. Donc, je l'emmène souvent avec moi. C'est la F 460 de chez Brodeur, donc que je vous la montre un petit peu pour que vous voyez un petit peu que parfois, bah écoutez, j'essaye un petit peu, je fais des tests aussi pour que je sois sûre que vous puissiez faire toutes les coutures. Pourquoi je vous parle un petit peu de ma petite machine portative? Tout simplement parce qu'on va avoir à coudre de la maille. Et parfois certaines machines, vous savez que certaines matières, elles ont du mal à les coudre. Et là en l'occurrence, je l'ai cousu avec ma Brodeur F460 et pourtant, bah écoutez, vous voyez, les coutures sont très belles, hein. Donc j'ai fait toutes ces coutures avec cette petite machine et puis pour vous dire que, bah écoutez, c'est pas parce qu'on n'a pas une industrielle qu'on ne peut pas coudre. On peut tout coudre, juste à employer les bonnes aiguilles, bien entendu, hein. Vous utilisez des aiguilles pas trop épaisses, hein, lorsqu'on fait ce genre de matière, hein. Moi j'ai utilisé une aiguille de 80, et puis vous voyez, ça passe très très bien, hein, et j'ai obtenu des très jolies coutures, hein. Vous voyez un petit peu les petites robes des petites demoiselles, vous voyez, elles sont très jolies. Donc, comme tout à l'heure on aura à faire le legging, vous voyez un petit peu qu'on peut coudre ce genre de matière. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma petite recommandation du jour. Alors, on réserve donc la petite robe. Vous voyez que je l'ai pliée à l'intérieur. Et puis tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit surfilage. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Ensuite, on va se concentrer sur les manches. Alors, les manches, on a ce grand rectangle. Et puis, on va prendre le gabarit, tout simplement. Vous avez le demi-plan, hein, donc on avait fait. Vous allez donc trouver l'endroit. Vous allez faire un petit ourlet. Alors, un petit ourlet, hein, de 1 cm, ça va très bien. Vous réglez votre point de machine, une longueur de 3, tout simplement. Alors, ce genre de manche, je pense qu'on l'a déjà fait. Donc, rien de compliqué, hein. Donc, vous allez faire le petit ourlet sur toute cette longueur. Vous voyez un petit peu? Ensuite, bah, écoutez, vous allez plier en deux, endroit contre endroit, comme ceci. Alors pour les poupées déco, en général, je procède toujours ainsi pour les manches, hein. Donc rien de compliqué. Vous voyez, vous mettez bien tout en alignement. Vous faites en sorte que votre tissu, bah, écoutez, il soit bien aligné. Éventuellement, vous remettez une autre épingle si vous voulez, hein.
pour que vraiment ça reste bien en place. Puis ensuite, vous allez prendre le gabarit de la manche, comme ceci. Et vous allez bien vous mettre, vous voyez ici, on a la plissure, hein, et puis ici, on a l'ourlet. Et puis, vous allez prendre un crayon, et puis vous allez tracer tout simplement. Hein. Donc, vous allez donc le plier en deux. Vous allez ensuite prendre le gabarit, et puis vous allez tracer. Alors, ce genre de manche, on l'a déjà vu lorsqu'on a fait le pic-aiguille infirmière, la poupée infirmière, hein, le petit pic-aiguille. Donc, je vous mettrai la vidéo en référence, parce que ce pic-aiguille, j'ai vu qu'il y a plein de petites dames qui l'ont fait, et ils l'ont décliné, hein, donc en d'autres modèles. Hein. Donc, éventuellement, je vous en referai d'autres, moi, à l'occasion, parce qu'on aura un petit peu de temps. Mais vous voyez un petit peu, hein, rien de compliqué, hein, vous tracez comme ceci, vous voyez, et puis vous allez faire l'autre de la même manière, hein, vous avez suffisamment, hein, donc j'ai laissé suffisamment de marge pour que vous puissiez faire les deux manches d'un coup. Vous voyez un petit peu? Puis vous allez, bah écoutez, tracer. Alors vous voyez là j'utilise le feutre, hein, chez le friction, hein, le feutre friction. Je vous le recommande parce que vraiment pour tracer des fois c'est l'idéal sur ce genre de matière surtout. Vous voyez un petit peu? Bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre sur le trait, donc rien de compliqué. Hein. Bien entendu, vous cousez ce que vous avez tracé. Hein. Donc je vais le faire en caméra et puis je vous montre le résultat. J'ai donc cousu sur le trait, vous avez vu un petit peu, hein, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, et vous avez vu que la partie où il y a l'ourlet, bah, c'est ouvert, hein, d'accord, tout simplement pour qu'on puisse venir emboutir les bras. Donc alors ce que vous allez faire maintenant, bah écoutez, vous allez longer le trait hein, pour faire votre marge de couture, hein. Enfin vous allez longer la couture hein, plutôt. Et puis bah écoutez, vous allez faire tout ce petit contour et vous voyez qu'on a très peu de chute, que j'ai étudié le patron de façon à ce que vous puissiez bah écoutez, optimiser au maximum votre tissu. Alors ça, soit dit en passant, vous faites ça pour les deux manches et puis vous allez ensuite bah, dégarnir un petit peu l'angle ici, vous voyez. Hop. Hop, la petite pointe. Et pour pas que ça reste disgracieux, puis vous allez retourner. Alors pour retourner ce genre de choses, hein, soit vous prenez le guide-passe, hein, soit vous faites comme ceci. Hein, regardez, hop, avec votre pouce. Et puis vous allez retourner et vous allez obtenir une manche. Alors, je vais utiliser, vous voyez un petit peu ce que vous obtenez. Donc je vais faire la même chose avec l'autre, hein, d'accord, et puis je vous montrerai tout à l'heure dans la partie coupe comment on emboutit tout ça. Donc maintenant on va se concentrer sur le legging et on a quasiment fini la partie couture. Ça va être très vite, hein, donc le legging. Hein. Pour le legging, vous avez l'endroit de l'envers. Alors vous vous trompez pas, il faut vraiment regarder. Donc là moi je suis sur l'endroit, donc ça vole. Hein. Et puis, bah, ce que vous allez faire, vous êtes sur l'envers ici. Vous allez faire un ourlet. Alors moi, je fais un beau ourlet d'au moins 2 cm. Hein. Regardez. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Alors moi, je fais toujours tout à l'œil. Hein. Vous voyez, un bon 2 cm. Et puis, vous allez le plier en deux. Alors vous pouvez utiliser des épingles hein, pour vous mettre. Hein. Par exemple, regardez, hop, je vais en mettre une tout de suite. Et puis, hop, vous allez plier en deux sur le sens de la longueur. Et puis, vous allez faire une couture de 2 mm. Vraiment, voilà, 2 c'est très bien. Et ça passe dans votre machine. Hein. Donc j'ai fait le test, il n'y a aucun souci, vous n'aurez aucun souci de couture, puisque moi j'ai réussi à le faire. Donc sans aucun problème. Et puis faites attention que ça reste bien tout en alignement, parce que la maille, bah, ça a tendance un petit peu à s'élargir lorsqu'on coud. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Un tube, hein, avec un ourlet, hein, tout simplement. Hein. Vous avez vu? Ensuite, bah, vous allez ramener la couture au milieu, comme ceci. Et vous allez écarter la couture. Alors vous allez chercher le milieu. Vous faites comme ceci hein, pour chercher le milieu. Hein. Donc moi, il était déjà au milieu. Puis vous allez mettre une petite épingle. Regardez. Hop. Comme ceci. Ainsi, ça va vous maintenir tout écarté. De la même manière, à la taille, vous allez chercher le milieu. Donc moi, là, en l'occurrence, il était à peu près au milieu. Vous voyez un petit peu. Hop. Hop. Vous écartez. Et vous allez mettre une petite épingle. Éventuellement, vous pouvez très bien décider d'en remettre une autre. Pour que ça reste tout bien écarté. Vous allez ensuite prendre le gabarit et un petit feutre. Et puis vous allez faire les petites marcations que vous avez sur le gabarit. C'est-à-dire que vous allez le positionner comme ceci. Vous voyez, vous avez le milieu ici. Et vous allez tracer l'entrejambe. Vous mettez au milieu, hein. Vous voyez un petit peu, hein, le gabarit au milieu. Vous avez la couture ici, donc vous le voyez bien. Puis vous allez faire ce genre de marquage, comme ceci. Hop.
à plus ou moins. Hein, donc, voilà, moi, c'est un guide, hein, si vous voulez, le marquage. Hein. Voyez un petit peu? La couture, elle est au milieu. C'est-à-dire qu'on va venir coudre sur le trait. Ensuite, de la même manière, vous avez la marcation qui se trouve sur la partie supérieure. Hein. Hop, hop. Vous allez faire cette marcation-ci aussi. Hop. Et puis, vous allez la faire ici aussi. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez une ligne droite à faire. Comme ceci. Vous allez joindre comme ceci. Et de la même manière, ici. Alors, vous prenez une règle. Hein. Moi, je fais, voilà. Hein. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, eh bien, écoutez, on va coudre ces coutures-là et on aura terminé le legging. Hein. Alors, on y va. Vous voyez, je vais coudre à plus ou moins sur le trait. Alors, je vais enlever mon épingle parce que moi, elle va avoir un problème sinon. Et puis, bah, écoutez, je vais longer le trait. Hein. Regardez. Je ne vais même pas tracer sur le trait, je le longe. Hein. Comme il y a toujours de l'épaisseur, regardez. Hop, 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 hop. Encore un ou deux. Je tourne, je pivote ma machine. Et puis, bah, écoutez, je vais redescendre tout simplement. Vous voyez un petit peu. Alors, je vous montre sur l'envers pour que vous voyez. Parce qu'on verra mieux la couture. Vous voyez un petit peu la couture? Ensuite, vous allez prendre le cranteur. Et vous allez couper au milieu donc de votre couture. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Bah, entre les deux, en fait. Hein. Regardez, vous voyez, la couture, on la voit quand même ici. Je vais écarter pour que vous voyez bien. Vous voyez la couture, on la voit là et puis là. Puis, vous voyez l'entrejambe ici. Hein. Donc, eh ben, écoutez, je coupe vraiment au centre. Je prends mon petit cranteur et puis j'y vais tout doux parce que là, il y a de l'épaisseur. Et puis, bah, écoutez, j'emmène jusqu'au bout. Regardez. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, bah, j'en profite ici pour venir dégarnir. Hein. Ça va de soi. Hein. Je dégarnis un petit peu l'angle. Vous voyez? Hop. Hop, je dégarnis un petit peu. Ensuite, bah, écoutez, je vais venir faire la taille. Bah, comment je fais? Vous voyez un petit peu, on a fait ces marcations. Bah, je vais coudre sur la marcation, hein, tout simplement. Hein, regardez, hop. N'oubliez pas les marches arrière en début et en fin de couture. Et puis, je vais faire l'autre ensuite. Hein. Vous voyez un petit peu, alors je vous mets sur l'envers pour que vous voyez, on doit peut-être le voir un petit peu la couture. Bon, moi j'ai pris du fil ton sur ton, donc c'est pas toujours évident. Puis je viens couper hein, le petit excédent. Hein. Voilà, hop. Vous voyez un petit peu. Hein. Voilà. Et on a terminé donc le petit legging. Et ainsi vous vous retrouvez avec la couture sur l'arrière. Et vous n'avez pas fait d'ourlet ici, donc vous allez voir que quand on va retourner, bah, ça avait fait faire des belles finitions bien propres à votre petit legging et l'ourlet reste bien en place. Alors je vous montre ça pour que vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et inutile de faire la taille puisque la taille on ne la verra pas avec la robe. Voyez un petit peu ce que vous obtenez. Et puis vous avez la couture qui se trouve dans l'arrière et vous avez quelque chose de propre. Donc on a terminé toutes les étapes de couture. Je vous retrouve sur mon plan de coupe pour la suite. Alors à tout de suite. Et bien maintenant on passe à la partie plaisante de la petite demoiselle. Et bien écoutez, on va déjà lui emboutir le legging, hein, tout simplement. Donc vous allez forcer un petit peu comme ceci, regardez. Hop. Et puis on va tout simplement, bah, écoutez, venir l'emboutir comme ceci. Et puis bah, vous allez l'emmener vraiment jusqu'en haut. Regardez. Vous voyez un petit peu, après on l'arrangera. Voilà, hein. Il est un petit peu long, c'est fait exprès pour qu'on ait des petites plissures, de façon à ce que ça donne un petit côté, vous voyez, un petit peu, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre une aiguille, et puis du fil résistant. Alors moi, je n'ai pas pris ton sur ton, mais c'est pas grave. Comme ça, vous allez bien voir ce que je suis en train de faire. Et puis, on va tout simplement fixer le legging, hein. Comme on avait fait lorsqu'on a fait la mopette doll dans son cadre à broder, hein. On va venir fixer le legging de la même manière. Alors, vous prenez une aiguille pas trop épaisse, hein, parce que comme on travaille avec de la maille, donc pour éviter que vous veniez à percer votre maille, vous prenez une belle longueur, vous doublez votre fil résistant,
Alors vous pouvez prendre du Cérafil, hein, donc là moi c'est celui de Lidl, hein, donc voilà, donc je l'aime beaucoup ce fil parce qu'il est vraiment résistant. Ça je vous l'ai déjà dit, hein. Je me répète, hein, je radote. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Et puis ensuite, bah écoutez, vous avez la petite, vous avez vu que bah, j'ai laissé la couture sur la partie arrière. Hein, donc vous avez les jambes qui sont sur le devant et la couture hein, donc de jonction est sur l'arrière. Alors moi ce que je fais, hein, je viens, donc déjà je vais l'écarter, hein, voilà, pour qu'il y en ait le moins épais possible sur la petite demoiselle. Et puis je vais cacher le nœud comme ceci. Et puis bah écoutez, je vais faire une petite couture de sécurité. Hop. J'en fais même deux. Ça c'est plus solide. Et puis ce que je fais, bah écoutez, je refais sortir sur l'avant. Hein. Et puis on ne le verra pas, hein, tout ça. Hein. Donc j'ai fait exprès de faire le legging suffisamment long pour que, bah écoutez, il reste bien en place et qu'on ne le voit pas lorsqu'on soulève la jupe, si vous voulez, de la demoiselle. Vous voyez, hein, je passe sur l'avant. Et puis, bah écoutez, je vais faire des va-et-vient, hein, tout simplement, regardez. Hop. Vous voyez, hein, je ne suis pas obligée de faire des belles coutures. Hein. C'est juste pour fixer le legging. Hein. Alors, vous pourriez mettre des points de colle si vous voulez. Hein. Mais bon. Moi, j'évite d'utiliser la colle. Hein. Vraiment, là, je l'ai utilisé pour cette petite demoiselle. Je l'ai utilisé pour les cheveux et fixer le bonnet. Hein, tout simplement. Mais moi, quand je peux éviter la colle, je l'évite. Hein. Donc, vous le savez. Hein. Et puis, bah écoutez, hop. Et puis après, bah écoutez, je traverse de l'autre côté. Hein. Vous voyez, un petit peu. Hein. Comme ça, il va bien rester en place. Hein. Après, c'est à vous de trouver votre méthode, mais voilà. Et puis, bah écoutez, d'un côté à l'autre, je termine. Voilà. Hein. Vous voyez, c'est des points vraiment grossiers. Hein. C'est juste pour que le legging bah, reste en place. Regardez. Hop. Si j'arrive pas au même niveau, c'est pas gênant. Vous voyez qu'il est important d'utiliser des grandes longueurs de fil pour éviter de changer de fil en cours de couture. Hein. Vous voyez. Et puis ensuite, bah écoutez, je repasse à l'intérieur et puis je termine par mon petit point d'arrêt. Hein. Tout simplement, regardez. Hop. De toute façon, sachez-le, hein, ces coutures-là, on ne les verra pas comme je vous l'ai dit. Donc, aucun souci à vous faire pour si vos coutures sont disgracieuses. Hein. Vous voyez, je n'ai pas utilisé assez de longueur, donc après c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. Et puis, bah écoutez, vous allez ensuite, bah écoutez, ramener votre aiguille sur l'avant. On ne coupe jamais à ras le fil. Et puis le tranchant, et vous avez fixé le petit legging. Ensuite, on va se concentrer sur la robe. Hein. Alors pour la robe, vous allez reprendre encore une grande longueur de fil hein, que vous allez doubler. Alors on y va. Alors ça va très vite à faire, hein, donc les vêtements, le corps, où on va passer un peu plus de temps, c'est sur les parties crochetées. Hein. Donc vous allez voir que les parties crochetées, bah, ça demande un peu plus de temps. Donc, surtout que j'ai envie de vous faire des cours vraiment complets. Donc vous allez voir que on va réaliser des choses assez sympas. Donc ensuite, bah, vous allez prendre la robe. Pareil, hein, vous avez la partie couture qui se trouve sur l'arrière. Bah, écoutez, à l'intérieur, bah, je vais venir. Hein, donc vous faites en sorte que ça ne se voit pas de l'autre côté. Je fais un petit point de sécurité de la même manière. Hein. Vous voyez, j'en fais même deux. J'aime bien en faire toujours deux. Alors prenez une aiguille plus petite. Là en l'occurrence le moi elle est un petit peu longue. Je ne vais pas changer d'aiguille mais bon. Ça devrait le faire quand même. Vous voyez mon fil est doublé. Et puis bah, vous allez tout simplement surfiler tout le tour. Hein, comme ceci. Hein. Essayez de prendre un fil ton sur ton. Pour que ça reste discret. Regardez. Vous voyez, hein. Hop, on fait tout le contour. Hop, hop. On n'a pas quasiment fini le cours d'aujourd'hui. Vous voyez un petit peu. Hein. Et puis vous la rentrez à l'intérieur, l'aiguille. Hein. Vous voyez, hein, le fil il est rentré à l'intérieur. Vous voyez?
Et ben ensuite, vous n'avez plus qu'à l'enfiler. Alors, vous allez vous apercevoir qu'elle est un petit peu juste, hein, la robe. Hein. Mais vous allez voir que bon, on y arrive bien hein, en serrant la mademoiselle. Hein. On va... Regardez. Vous allez... Vous voyez, vous allez la serrer comme ceci. Hein, et puis, vous allez emboutir. Hein. Vous y allez tout doux. Hein, et vous allez voir que vous allez y arriver. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pour qu'elle reste un petit peu ajustée. On aurait pu mettre la tête en dernier, si vous voulez. Mais là, elle passe. Hein, donc moi, je vais l'emboutir. Et puis, bah écoutez, je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Vous allez bien faire attention que tout est bien plié, d'accord? Et puis que la couture se retrouve sur l'arrière. Et puis, bah écoutez, il ne vous reste plus qu'à venir serrer tout simplement. Alors, vous la descendez plus ou moins, hein, donc à vous de voir. Et puis, vous allez serrer, regardez. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Alors, si vous êtes moins à l'aise pour enfiler la robe, vous pouvez très bien enfiler la robe avant d'enfiler la tête. Avant de mettre la tête, si vous voulez. Comme ça, vous le passez sur la partie supérieure, ce sera plus facile. Mais bon, ça se fait relativement bien. Hein, donc, vous voyez, un petit peu. Hein, donc, j'ai pas eu de soucis. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une couture sur l'arrière, comme ceci. Vous allez prendre un petit bout du corps, tout en serrant, de façon à fixer la robe, pour pas qu'elle vienne à descendre. Mais bon, elle est assez étroite, donc logiquement, elle ne doit pas descendre. Et vous voyez un petit peu hein, ce qu'on obtient. Regardez un petit peu comment c'est mignon. Et puis, bah écoutez, alors, je refais un deuxième ou un troisième. Hein. Vous voyez un petit peu, hein, je passe sous l'aiguille. Hein. Regardez, alors je vais tendre bien mes bras pour que vous voyez. Je descends. Je passe sous l'aiguille. Et puis, voilà, j'en fais un ou deux points d'arrêt comme vous voulez. Puis ensuite, bah écoutez, je me mets en diagonale comme ceci. Et puis, bah écoutez, je fais ressortir mon fil. Et puis, je viens couper avec le tranchant, en faisant attention de ne pas couper votre petite robe, et puis avec le doigt, et vous voyez la petite robe qui est fixée. Puis ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à ranger le legging, hein, tout simplement, regardez. Puis vous obtenez quelque chose de propre. Alors après, vous mettez bien tout en place, vous voyez un petit peu, hein, avec votre petit doigt, et puis vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. On obtient quelque chose de super sympa. Vous voyez un petit peu, hein. Regardez comment elle est toute mignonne. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir fixer les bras. Alors on va fixer les bras tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une très grande aiguille. Donc cette fois-ci, je les ai triés avant. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Hein. Donc pour éviter d'avoir des soucis. Alors moi, j'utilise du fil ciré en fonction de la poupée. Vous voyez que là, j'ai du écru. Pour les poupées de tout à l'heure, j'avais utilisé du noir pour la rose et puis du blanc pour la rouge. Hein, parce qu'il y avait, comme il y avait du blanc dans la robe, j'essaye d'assortir mon fil ciré. Donc je vous en mettrai quelques échantillons de noir, éventuellement voilà, du crème, pour que vous sachiez un peu le retrouver. Et puis, bah, écoutez, vous en avez du plat ou du rond. Donc là, en l'occurrence, c'est du plat. Mais peu importe, de toute façon, il est très résistant et c'est du fil ciré. C'est-à-dire qu'il glisse parfaitement. Et lorsque vous allez faire les nœuds, l'avantage, c'est que la cire se dépose sur le nœud et ça ne bouge plus. Donc voilà. Donc vous allez prendre des grandes aiguilles. Je vous remettrai en lien ces aiguilles parce que je vous en ai déjà mis donc, la semaine dernière. Donc c'est le même type d'aiguilles. Hein. C'est des aiguilles à matelas ou des aiguilles à poupée très très longues mais qui sont très épaisses. Pour le coup, celles-ci sont vraiment très bien. Et puis vous allez faire un nœud tout simplement. Hein. Donc plus ou moins long votre fil. Hein. Donc là, moi, j'ai pas pris une grande longueur, mais essayez de prendre des grandes longueurs parce que ça facilite quand même. Et puis vous allez prendre les manches. Alors vous avez remarqué que bah, elles ont un ovale, hein, si vous voulez. Et bien c'est pour respecter donc l'ovale du bras. Vous voyez un petit peu. Enfin l'arrondi du bras. Donc si je m'exprime mal, vous n'allez pas comprendre. Hein. Donc l'arrondi, hein, vous voyez un petit peu. Hein. Donc il y a un creux dans le bras. Vous voyez? Alors peu importe le droit ou le gauche, hein, de toute façon, vous pouvez prendre n'importe lequel, ça ira très bien. Mais faites attention aux manches pour que elles viennent bien s'épouser. Vous voyez, ça vient vraiment bien épouser donc cet ovale-ci. Donc voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, vous avez les petites jambes qui sont là. Ce que vous allez faire, vous allez prendre vous avez le bras, vous allez prendre l'intérieur comme ceci. Alors on l'a déjà vu, hein, et vous allez faire en sorte de prendre le bras et la manche en même temps. C'est-à-dire que vous allez vraiment faire ce genre de choses. Et puis vous allez plier de façon à ressortir votre aiguille comme ceci. Vous voyez, à peu près 1 centimètre. Hein, d'accord? Alors essayez d'être au milieu. Là, j'étais pas tout à fait au milieu. Voilà, regardez. Hop, vous allez faire comme une brochette. Hein. On dirait une saucisse dans une brochette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez un petit peu. Hein. Donc, et puis vous allez tirer. Et puis vous allez simuler où vous voulez mettre votre bras, à plus ou moins. Donc moi j'aime bien le mettre au niveau de la robe, donc comme ceci. Donc moi ça me convient très bien. Et vous allez faire en sorte, parce que c'est une très grosse aiguille, de ne pas vous mettre sur la couture. D'accord? C'est très important. Et puis vous allez, comme elle est
elle est très épaisse. Vous allez sortir en ligne droite tout simplement, hein, parce qu'elle est vraiment très bien cette aiguille. Hein, parce qu'elle est vraiment, vous voyez, elle vous permet de traverser d'un côté à l'autre tout en étant droite. Donc, c'est pour ça que je vous les recommande. Avoir les bonnes aiguilles, ça facilite hein, lorsqu'on fait des poupées. Et vous avez vu que tout à l'heure, on est parti du bas vers le haut. Bien maintenant, on va prendre du haut. En prenant, bien entendu, un bout du bras avec la manche. 1 cm en gros, hein. Vous voyez un petit peu? Comme ceci. Bien entendu, toujours le fil doublé. Hein. Et puis ensuite, vous allez vous mettre à 1 cm et puis vous allez traverser de l'autre côté. Hein. Rien de compliqué. Regardez. Vous voyez un petit peu? Et vous obtenez ceci. Alors, en général, on procède toujours ainsi hein, lorsqu'on fait des bras de poupée. Donc, vous aurez d'autres méthodes, hein, parce que je vous montrerai d'autres méthodes. Hein, lorsque je fais des bras emboutis, par exemple. Parce que autant je fais aussi des jambes embouties, je fais aussi des bras emboutis dans certaines poupées. Notamment lorsque c'est des poupées pour les tout petits. D'accord? Pour éviter que, bah écoutez, les bras ne viennent à s'arracher. Donc, il n'y a aucun risque avec le fil ciré, mais lorsqu'on destine à des tout petits, on coud tout à même le corps. Hein, donc ça, je vous l'avais déjà dit. Hein, donc c'est pour ça que je vous montrerai dans les semaines à venir, hein, donc les mois ou les semaines à venir, des poupées pour les tout petits, pour les petites demoiselles. Et vous allez voir que là, en l'occurrence, bah, tout est cousu à même le corps. Donc sans qu'il y ait aucun risque pour l'enfant. Puis ensuite, bah, écoutez, vous avez les deux bras. Et puis vous avez la petite demoiselle, vous la mettez sur l'envers. Hein, c'est très important de la mettre toujours sur l'envers. Et puis vous allez, bah, écoutez, faire un triple nœud. Tout simplement, hein, vous passez 3 fois dans la boucle. Hein. Ça, vous avez l'habitude maintenant. Et puis, vous allez serrer. Hein. Regardez. Voilà. Hop. Plus ou moins fort, hein, vous voyez un petit peu, pour obtenir ce genre de petit résultat qui est plutôt pas mal. Alors, vous regardez si ça vous convient, hein, avant de serrer. Puis, vous voyez, hein, si ça vous plaît, eh ben, écoutez, vous faites le restant des nœuds. Vous en faites 3, 4, comme vous voulez. 1, 2, et puis on y va. Hop, moi j'en fais 4 en général, vous voyez un petit peu. Ensuite vous allez couper les nœuds, alors toujours faire les nœuds aux extrémités, ça facilite pour pouvoir tirer toujours les fils tous en même temps. Et puis ensuite on va prendre une aiguille, hein. Alors pas trop épaisse cette fois-ci, vous voyez. Donc voilà, hein. Je vous les mettrai en lien celles-ci aussi parce qu'elles sont vraiment très bien, sur de la marque Dritz. Et puis vous allez voir que, bah, écoutez, facilite bien l'ouvrage aussi, parce que lorsqu'on passe fil par fil, étant donné qu'on le double, pour éviter d'endommager votre ouvrage, et puis vous allez vous mettre dans le creux, et puis vous allez les ressortir. Hein. Hop. Vous allez en passer un. Alors vous faites en sorte de ne pas les sortir tous au même endroit, ça va de soi. Donc ça, je vous le dis, on l'a déjà vu, hein, donc... ce que je vais faire, bah écoutez maintenant, hein, c'est terminer hors caméra. Vous faites en sorte de ne pas les faire sortir au même endroit. Pensez au tire-aiguille, hein, parce que ça facilite, regardez un petit peu. Hein, vous voyez? Et puis vous allez bien tirer. Bah écoutez, je vais faire la même chose pour les autres fils. Il ne vous restera plus qu'à venir couper comme ceci. Et vous avez terminé votre petite demoiselle. Je vous montre donc les 3 demoiselles. Hein. Donc comme je vous le disais, pour celle-ci, j'avais utilisé du fil ciré noir. Là, j'avais utilisé du blanc. Et puis là, vous m'avez vu utiliser du beige. Donc je vous mettrai les 3 en lien, hein, pour le fil ciré, parce que c'est pas toujours évident à trouver. Mais vous voyez un petit peu, j'ai 3 compositions différentes. Alors j'essaye de toujours, vous voyez, pour le legging, de toujours trouver une harmonie. Hein, d'accord, vous voyez que là, dans cet imprimé-là, il y a un petit peu de gris. Alors j'ai mis du gris. Et puis là, bah, écoutez, je suis restée dans des tonalités de beige. Voilà, et puis à vous de faire votre propre composition. Mais vous voyez un petit peu les 3 petites demoiselles que je vais faire devant vous dans les prochaines vidéos. Donc voilà, donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin, alors à tout de suite. Eh bien, on a terminé ensemble le cours d'aujourd'hui et vous avez vu, c'était plutôt sympa. On a réalisé une petite robe pour une poupée déco et vous avez pu remarquer que c'est pas si compliqué que ça de faire des vêtements pour ce type de poupée. Juste quelques petites coutures et le tour est joué. Vous avez vu, on a fait ça, bah écoutez, d'une façon enfantine, hein, quasiment. Hein. Donc, vous voyez, et puis écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour réaliser, bah écoutez, son petit bonnet en maille ou en maille polaire et tout ça, bah écoutez, je vous le dirai dans un pas complet. Ça, vous en avez l'habitude maintenant. On
lui fera aussi son petit snood, un petit bouton à recouvrir pour lui apporter un petit côté charme. Et bien entendu, on lui appliquera sa belle crinière pour lui donner un peu plus de style, ça va de soi. Et puis ses petits yeux, bien entendu, pour lui donner une petite expression. Mais tout ça, vous le verrez la semaine prochaine dans un cours complet. Et bien entendu, je vous souhaite une très belle semaine créative. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec toute ma petite troupe. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!